Salut à tous. Donc voilà, je fais une vidéo spéciale DGSE puisque je viens de voir dans le journal Le Parisien un ancien agent de la DGSE qui a été arrêté pour trafic d'enfants. Alors pourquoi je vous parle de ce dossier? Parce que vous savez que moi j'ai transmis pendant l'affaire d'Union Gate d'importantes informations concernant la pédocriminalité. Ça a impliqué beaucoup de personnes, y compris du renseignement militaire. Et moi j'ai eu l'affaire de Saverne, puisqu'ils m'ont volé mon chômage et la directrice de Saverne, si vous voulez. C'est une agente du renseignement français et quand on avait regardé les fadettes, elle était en connexion avec tout le réseau. J'ai même relevé d'ailleurs que même des femmes à la DGSE vendaient des enfants, puisque on est au courant de ça, quoi. Certaines femmes, parce qu'il y a le problème du statut. Vous savez que les agents de la DGSE, ceux qui partent, comme ils disent dans le jargon, sous les jambes, quand ils font des gosses, beaucoup les laissent abandonnés, ça va devenir des orphelins. Et il y a aussi des femmes, si elles ont le statut, on va dire, comment ils appellent ça déjà, bon, fait clandestin. Si elle fait des enfants, ben, je veux dire, il y en a certains, elles les vendent, je veux dire, ça rapporte des sous, les enfants, pour les pédocriminels. Donc voilà, donc c'est pour aussi vous dire que je raconte pas de conneries, parce que je sais que bon, je peux comprendre, quand c'est des affaires ultra sensibles, beaucoup, quand vous dites des choses, on dit que vous êtes fou. Et moi j'ai été placé en hospitalisation d'office à Paris, et aucun juge d'instruction a ouvert une enquête. Moi vous n'entendez pas de moi parler dans les médias, alors que je suis à l'origine de beaucoup de dossiers internationaux, y compris des affaires importantes comme l'affaire Chevaline, puisque l'affaire Chevaline, si vous voulez, c'est une purge, le cycliste, si vous voulez, à Haute-Savoie, qui était rattaché au service secret britannique, qui me surveillait aussi. Et j'étais à Ugine à cette époque. Voilà, donc je vous en touche quelques mots. Il n'y a pas que l'affaire Chevaline, mais ça c'est une purge, parce que nous on a arrêté en flagrant délit 2 agents du renseignement suisse justement à Ugine, et donc ils ont été pris en flagrant délit avec du matériel de sonorisation qui appartenait à l'ancienne DST, et c'est moi-même qui ai appelé la gendarmerie. Ils ont été localisés et attrapés à même pas 3 km de la frontière de Genève. Après, ils ont été mis dans des bases du renseignement militaire à statut ultra top secret militaire, et c'était les agents des services secrets suisses. Ça fait partie des dossiers, il y en a d'autres, parce que c'est super sensible, mais comme quoi, même quand vous donnez des preuves et que vous êtes de bonne foi, on va pas vous soutenir, vous savez. Moi moi j'ai plus rien, Moi on m'a volé par exemple mon chômage, je dois au moins avoir récupéré mes 110 000 € de droits pour que je puisse m'acheter une maison par exemple. Ils vous enculent, tout l'argent qui m'a été volé sur mes comptes. Moi ils m'ont volé de l'argent, 1665 € en Suisse, sur le Crédit Suisse, sur le compte du Crédit Suisse, 600 et quelques euros à la poste, sans compter tout ce qui m'ont truandé dans mes droits de retraite, l'argent qu'ils m'ont ponctionné pour les frais d'hospitalisation d'office, parce que sachez que même ça, ils vous le font payer. Eh oui, ils vous prennent l'argent, alors que il n'y a aucun motif. Ils ont tout falsifié, si vous voulez. Alors après, il y a beaucoup d'affaires qui sont sorties. L'affaire Michel Néret, c'est lié au dossier Hansen, c'est le 17e tamponnage Hansen, c'est une tentative d'infiltration dont le but était qu'elle puisse réussir à obtenir des, on va dire, rapports sexuels avec moi pour pouvoir m'accuser derrière de violeur. Je devais faire partie d'un article de presse dans Paris Match, parce qu'il faut savoir que Mimi Marchand, c'est moi qui gérais le dossier. Pourquoi il y a eu l'affaire Mimi Marchand? Mais parce que les 2 agents de la DGSE qui m'ont appelé au Charlies à Vevey pour me faire entrer au transport public Nyonnais ouest vaudois, en fait, étaient financés, couverts par le Paris Match. Et donc eux, ils ont été abattus par les services secrets suisses, pratiquement au début de l'affaire. Ils ont été fumés de suite. Et quand il y a eu l'affaire Néret, vous remarquerez, il y a eu un article concernant Michel Néret sur Paris Match, et derrière vous avez un article concernant la ferme La Ponère. La ferme La Ponère, sachez que c'était des copains de mon ami en Suisse,
Donc je dormais à la ferme de la Ponère, je connaissais très bien la famille Oualem, et justement j'ai appris plus tard que bon ben ça a été, on va dire, c'est l'infiltration. Hein. Donc on m'a invité à fréquenter ces gens-là parce que Madame Boilem, qui prétendait travailler sur les arbres généalogiques, d'après le renseignement suisse, Bruno Lemagne, qui m'avait donné les informations, en réalité, elle travaillait sur mes fadettes et surtout sur mon organe généalogique, parce que moi j'ai pas de famille. Voilà ce que j'ai appris à cette époque. Et donc moi j'ai eu les armées à partir de 99, ça a duré on va dire jusqu'en 2007 que l'affaire éclate. Donc j'étais en fait dans une phase de citronnade, comme on dit. J'avais beaucoup d'incidents relationnels, beaucoup de rumeurs, moi je vais pas tout vous raconter. Mais voilà, donc là, ben, j'avais dit que c'était en train de purger, il y a beaucoup d'assassinats, ça va continuer d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, j'ai eu écho que même Nicolas Sarkozy, apparemment, je ne serais pas surpris qu'il en prenne une, hein, parce que vu que là, il y a des câbles encore qui sortent, alors je ne sais pas le pays qui a envoyé les câbles, mais il y a encore un dossier Sarkozy qui sort, et moi je vais juste finir en tenant un mot sur l'affaire Trogneux. Parce que moi, j'ai envoyé donc beaucoup de clubs concernant les mixages des sociétés offshore qui impliquaient des agents du renseignement français et de la CIA. Et je sais que, alors j'ai eu l'info il n'y a pas très longtemps par le groupuscule 52 universel que j'ai créé. Apparemment, ils ont retrouvé un dossier Trogneux dans le mixage. Donc une personne qui s'appelle justement Trogneux. Et il est fort probable que, d'après ce qu'il me dit, que c'est en fait un nom qui est exploité. Il y a des personnes qui peuvent des fois vendre leur nom et leur prénom pour faire du mixage. Vous savez, pour les contrats offshore. Donc c'est des prête-noms. Et apparemment, ça pourrait être un dossier qui aurait servi justement de prête-nom pour des affaires de rétrocommission ou de droit publicitaire, d'après ce qu'il me dit. Donc moi, j'ai pas la connaissance absolue du dossier, qui pourrait éventuellement amener à l'affaire Brigitte Macron, parce que il pourrait y avoir un malentendu par rapport à ça. Parce que moi, je vous l'ai dit, hein, l'affaire Trogneux, moi là-bas, je m'en bats les couilles, j'y crois pas, moi, cette histoire de Brigitte Macron qui serait un mec, j'y crois pas trop. Mais c'est vrai que si c'est juste ce qui est dit, ben oui, il est possible qu'une personne ait prêté le nom, justement pour faire, on va dire, du mixage, donc des doublons, dans les systèmes informatiques au niveau bancaire, pour pouvoir justement se reverser des rétrocommissions à travers des cabinets conseils, à toute une stratégie, droit publicitaire, consulting, etc. Et ça, c'est des pratiques qui est très utilisées avec les services secrets suisses, parce que les Suisses, c'est les champions du monde du mixage, c'est eux qui l'ont inventé, d'ailleurs, le système, parce que les gens honnêtes en Suisse, il n'y en a pratiquement pas, hein, dans les milieux de la banque, ça n'existe pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Suisse n'est jamais connue, parce qu'elle tient beaucoup de dossiers. Alors comme je sais qu'il y a beaucoup de pression au niveau diplomatique concernant la Suisse, parce que la Suisse, elle fait quand même parler beaucoup d'elle, et moi je suis très actif concernant ces salopards de Suisse, parce qu'il y a l'affaire, on va dire, du suppléo de Cucurose, hein, c'est un des plus gros réseaux pédocriminels qu'on a pris connaissance en Suisse, j'en ai parlé d'ailleurs. Et je l'avais dit hein, qu'il y avait des réseaux pédocriminels en France. Moi, j'ai transmis les câbles de Limoges, Angers, Orléans. Et donc, je vous ai pas menti. Et j'avais dit d'ailleurs sur d'autres vidéos, parce que moi, il y a des vidéos des fois que j'enlève. Je les laisse un certain temps, après je les vire. Mais bon, il y a beaucoup de preuves. Hein, pour ceux qui me connaissent, là, ils savent de quoi je parle. J'ai dit dès le départ, hein, j'ai dit qu'il y avait des agents du renseignement qui étaient impliqués dans le trafic d'organes et d'enfants. Donc apparemment, il y a un dossier qui est sorti dans le journal Parisien maintenant, et c'est la cellule alsacienne, donc la cellule de Saverne, hein, à qui j'ai eu affaire avec Pôle emploi, parce que j'ai failli me faire allumer, hein, si vous voulez, en Alsace, hein, pendant l'affaire. J'ai échappé à 7 tentatives d'assassinat, dont 5 en France. Et justement, en Alsace, il y en a un où j'étais à 2 doigts de me faire allumer. Par chance, il y avait, on va dire... bon, ben, je ne vais pas vous dire qui, mais il y avait une cellule, on va dire, qui était sur le coup, et ils ont neutralisé la cible. Donc, ils l'ont fumé, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, je raconte pas de conneries, mais bon, on va voir si maintenant il y a une prise de conscience au niveau du renseignement militaire,
puisque le journal parisien parle de cette affaire-là, et il y en a beaucoup d'agents de la DGSE, du renseignement français, qui soient à l'intérieur ou dans les milieux diplomatiques, dans les sociétés privées, qui ont été rattachés à des cellules sensibles du renseignement français, qui ont fait beaucoup de turpitudes, y compris la pédocriminalité. Alors pas forcément en étant eux-mêmes des pédocriminels, mais en vendant des enfants, en protégeant les données, parce que moi j'avais envoyé un ordinateur, des câbles issus de l'ordinateur d'un agent de la DGSE, où on avait découvert énormément de fichiers d'enfants victimes de pédocriminalité, et on avait signalé, j'avais signalé auprès des juges d'instruction, avec mes écrits, que justement cet agent n'avait pas informé les autorités judiciaires. Donc il protégeait en fait ces pédocriminels. Et je pense que c'est peut-être ce réseau-là. Donc on va voir. Voilà, en attendant, moi je suis SDF aujourd'hui. J'ai pas beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes me sont tombées dessus, me traitent de tous les noms. Je suis fou, je suis un mytho. Bon, je vais pas vous faire la liste. Blacklisté de partout. Fatigué psychologiquement. Mais bon, je me suis juré que je me sacrifiais pour le dossier parce que moi j'ai ma conscience. Et même si je dois y laisser la vie, la mort n'existe pas, vous connaissez ma philosophie. Je continuerai à être actif concernant ces fils de pute qui travaillent au service secret et qui, au lieu de protéger notre pays, s'en mettent plein les poches et n'ont aucune moralité. J'incule les pédocriminels, les agents de la DGSE, de la DGSI, de la CIA, des services secrets suisses. Je vous pisse au cul. J'espère que vous avez bien compris le message. Allez vous faire enculer. D'accord? Voilà, je termine cette vidéo.